Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro, consacré à un sujet central en astrologie, l'ascendant. Alors on connaît très souvent son signe solaire, mais beaucoup moins son ascendant. L'ascendant, lui, il reste mystérieux, alors qu'il conditionne énormément notre tempérament, notre approche du monde et même notre événementiel de vie. Alors aujourd'hui, je vous explique tout ça simplement. Donc qu'est-ce que l'ascendant techniquement ? L'ascendant, c'est le signe du zodiaque qui se levait à l'est au moment exact de votre naissance. Ce point sert ensuite de base au découpage de votre thème en 12 maisons astrologiques, qui sont en fait 12 secteurs de vie qui se superposent aux 12 signes du zodiaque. C'est pour ça que l'heure de naissance est si importante. Donc le soleil versus l'ascendant. On peut dire qu'on a la personne d'un côté et le costume de l'autre. Le soleil en astrologie, ça représente le « je suis », c'est votre identité profonde, comme on l'a vu dans le précédent podcast, c'est votre conscience, ce sont vos valeurs essentielles. L'ascendant, lui, il représente le rôle que vous incarnez au quotidien, la manière dont les gens vous perçoivent au premier abord sans vous connaître, votre tempérament immédiat, votre signature, votre façon d'entrer dans la vie, votre programme d'existence et les expériences que vous allez devoir traverser pour incarner en fait toutes les valeurs de votre soleil. Une image simple, le soleil c'est un peu l'acteur et l'ascendant c'est le costume que l'acteur va revêtir. Et parfois le costume il correspond parfaitement au personnage. C'est souvent le cas quand vous êtes du même ascendant que votre signe solaire ou dans des éléments amis. Par exemple, vous avez un soleil dans un signe de terre, comme le Capricorne, et vous êtes ascendant Vierge, Taureau ou Capricorne, donc ascendant du même élément. Là, on va dire, il y a une forme d'harmonie. Ce que vous incarnez, ce que vous représentez au monde, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est très peu éloigné de ce que vous êtes, de vos valeurs que vous incarnez au quotidien. Ce qu'on peut dire ensuite sur l'ascendant, c'est que parfois, on ne se reconnaît pas toujours dans notre signe solaire. En fait, deux personnes du même signe ne se ressemblent pas. C'est pour ça, en fait, que quand vous écoutez votre horoscope, parfois vous avez l'impression que rien ne correspond. Ou vous vous dites, tous les béliers, tous les cancers ne peuvent pas vivre le même événementiel et être décrits de la même façon. Et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est beaucoup trop réducteur. Parce qu'en fait, leur ascendant peut être radicalement différent. Et c'est ça la clé. Par exemple, un bélier, donc un bélier qui est un signe de feu, qui est un signe dans l'impulsion, qui est un signe dont on a tendance à dire qu'il agit en premier et qu'il réfléchit après. Donc un signe de feu pur, s'il est ascendant Capricorne, donc un signe de terre, et le signe de terre, on va dire, le plus réfléchi, le plus introverti, le plus posé, le plus ambitieux et quelque part, désolé pour mes amis Capricorne, mais de prime abord le plus froid, et ben ce bélier-là va paraître beaucoup plus réservé, beaucoup plus prudent, beaucoup plus stratégique pour une personne qui ne le connaît pas. Après, quand on apprendra à connaître cette personne dans l'intimité, effectivement, elle se montrera davantage, on va dire, sous le spectre de son signe solaire. Mais de prime abord, c'est surtout le Capricorne que l'on va voir, l'ascendant. De même, un bélier ascendant cancer, donc on a toujours notre bélier tout feu, tout flamme, impulsif, enthousiasme, qui a tendance à agir et à réfléchir après. S'il est ascendant cancer, il sera beaucoup plus sensible, beaucoup moins dans l'impulsion, beaucoup plus contemplatif, parce que le cancer, c'est un signe qui a besoin d'être sécurisé, c'est un signe qui a besoin d'évoluer au sein de sa famille, dans son petit QG, qui a besoin de se sentir protégé, qui va être beaucoup moins conquérant vis-à-vis du monde. Donc un bélier ascendant cancer, il aura vraiment besoin d'être rassuré pour pouvoir incarner tout son soleil en bélier. De même, un capricorne ascendant sagittaire, par exemple. Donc le Capricorne, vous l'avez bien compris, signe de terre, très ambitieux, très carriériste, très terre-à-terre, très fiable aussi, avec un côté introverti et un peu froid. S'il est ascendant Sagittaire, Sagittaire c'est un signe de feu, c'est le signe, on va dire, le plus jovial, le plus enthousiasme du zodiaque. C'est le signe qui saurait vous remettre sur pattes
toute une armée de dépressifs, et ben dans ce cas-là, ce Capricorne, il va paraître particulièrement sociable, enjoué, communicatif, un peu leader, un peu fédérateur, un peu patriarche. Et donc, du coup, ça va complètement occulter de prime abord le Capricorne qui sommeille en vous. Parce que l'ascendant, encore une fois, c'est l'image que vous renvoyez aux autres quand on ne vous connaît pas. C'est votre tempérament instinctif. Et pour terminer dans nos exemples, Capricorne, ascendant Balance. Balance, c'est un signe d'air qui est particulièrement, on va dire, sociable, qui est en quête d'harmonie, qui a un côté, on va dire, très mondain, qui a besoin d'évoluer avec du monde. Donc ce Capricorne-là, forcément, il sera davantage charmeur, sociable, beaucoup moins austère. Ce qui fait que deux Capricornes peuvent être radicalement différents dans leur expression et dans leur événementiel de vie, parce que l'ascendant, c'est lui qui va colorer une grosse partie de la personnalité. Ça apporte une pondération très importante au signe solaire. Donc l'ascendant, c'est aussi votre programme de vie. L'ascendant, il décrit les expériences que vous êtes amené à vivre pour incarner pleinement votre soleil, c'est-à-dire pour devenir pleinement vous-même. Quelques exemples simples. Un ascendant Lion, il doit apprendre à s'affirmer, à prendre sa place, à rayonner. Donc quand on dit dans la société que l'ego, c'est pas forcément une valeur à mettre en avant, ça dépend. Typiquement, si vous êtes ascendant Lion, votre but, c'est pas de vous cacher derrière un pot de fleurs. Ça va être de vous affirmer. Et si vous ne prenez pas le temps de vous affirmer, la vie va vous envoyer des épreuves en lien avec la nécessité de s'affirmer. Si vous êtes ascendant Balance, vous allez devoir évoluer à travers les relations, apprendre la coopération. Une Balance, elle ne peut pas être seule. Et quand je parle de seule, ce n'est pas forcément vis-à-vis d'un couple, mais la Balance, elle ne peut pas faire cavalier solitaire. Si elle essaie de faire cavalier solitaire, elle sera toujours ramenée dans des événementiels, dans des épreuves qui feront qu'elle sera obligée d'entrer en relation avec les autres. Elle ne pourra pas faire autrement. Parce que c'est le signe de l'harmonie, de la mondanité et de la sociabilité. Un ascendant Taureau, il devra construire quelque chose, il devra ériger, stabiliser, créer quelque chose de concret. Donc il y a un côté vraiment bâtisseur pour quelqu'un qui a un ascendant Taureau. Sinon, quelque part, il se meurt à petit feu. L'ascendant Scorpion, il devra traverser des transformations, renaître plusieurs fois. Comme je vous disais dans le précédent podcast, le Scorpion, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc un ascendant Scorpion, il peut avoir un événementiel de vie assez rude, avec des changements très brutaux, avec des changements de vie, des changements de destin professionnel, des changements de partenaires de vie, des déménagements fréquents, et ça peut être vécu de manière très brutale, mais il sera obligé de s'y confronter, de s'y conformer pour évoluer dans sa vie. C'est un ascendant très challengeant. L'ascendant Capricorne, il devra se structurer, gravir une montagne intérieure. L'ascendant Capricorne, il devra toujours se challenger. Et on le voit très vite dans l'enfance. Un enfant qui a un ascendant Capricorne, quelque part, il devient mature et il devient adulte. Il revêt des responsabilités, bon gré, mal gré, bien plus tôt que les enfants du même âge. Un ascendant Gémeaux, il devra apprendre à communiquer, à transmettre, à être curieux, à interagir avec des groupes de tout horizon et à s'intéresser à des sujets multiples, variés. Sinon, il se meurt à petit feu. Et un ascendant Poisson, il devra développer la sensibilité, la compassion, l'intuition. Autant l'ascendant Lion, il va devoir davantage, on va dire, s'affirmer, quitte parfois, on va dire, à se faire passer avant les autres pour mieux pouvoir guider les autres ou avoir quelque part un rayonnement positif et chaleureux sur les autres. Autant un ascendant Poisson, il doit fusionner avec le collectif. Voilà. Donc en général, les personnes qui ont un ascendant Poisson, ce sont des personnes qui ont une spiritualité importante ou alors qui, on va dire, s'épanouissent davantage dans tout ce qui est association humanitaire ou qui vont, on va dire, un peu se battre pour l'équité, la société, ce genre de choses. Ça peut aussi apporter des valeurs artistiques très importantes parce que le poisson étant un signe d'eau,
On a aussi beaucoup toute cette thématique d'empathie et d'ouverture du cœur. Donc chaque ascendant exige quelque chose, une attitude, un terrain d'évolution, une voie. Et si finalement on ne respecte pas le programme de vie de notre ascendant, la vie nous mettra sur le chemin des épreuves pour nous challenger, pour nous faire évoluer. Donc soleil plus ascendant. Il existe 4 éléments, comme je vous ai dit, le feu, la terre, l'air et l'eau. On les avait développés dans le précédent podcast. Et il y a certaines combinaisons qui se nourrissent et d'autres, on va dire, qui se neutralisent, qui sont plus challengeantes. Par exemple, je vous avais dit que l'air et le feu, ce sont des éléments qui sont naturellement compatibles parce que le feu réchauffe l'air et l'air attise le feu. De même que la terre et l'eau. L'eau, elle va nourrir la terre, elle va apporter des sels minéraux à l'eau. Par contre, tout ce qui va être feu, eau, terre-feu, air-feu, c'est beaucoup plus contrasté. Et c'est pareil au niveau du signe solaire et du signe ascendant. Si vous voulez, c'est beaucoup plus facile d'avoir un signe solaire, par exemple, air avec un ascendant air ou feu, que d'avoir un signe solaire air avec un ascendant eau ou terre. Pourquoi ? Parce que c'est lié, on va dire, à la compatibilité des éléments entre eux. Donc quelque part, si vous avez votre soleil et votre ascendant qui sont dans des mêmes éléments ou dans des éléments amis, vous avez moins de conflits intérieurs entre ce que vous êtes au fond de vous-même et ce que vous montrez aux gens dans la société. Vous êtes plus accessible en fait quand vous avez un ascendant dans un élément identique ou dans un élément ami. Donc les personnes qui se reconnaissent le plus facilement dans leur signe solaire, elles ont souvent le soleil et l'ascendant dans le même élément ou dans 2 éléments compatibles. Ou alors les personnes qui sont vraiment à l'identique donc en société et au fond d'elles-mêmes, ce sont souvent des personnes qui ont à la fois leur soleil, donc leur signe solaire, et leur ascendant dans le même signe, tout simplement. Donc là, la personnalité intérieure, le soleil, et la personnalité visible, l'ascendant, racontent dans ce cas-là la même histoire. Et c'est beaucoup plus accessible, on va dire, on a moins de combat intérieur, on a moins l'impression de porter un masque. Mais c'est parfois aussi tout ce qui peut faire la richesse d'une personnalité. Apprendre à, on va dire, entrer en contact avec quelqu'un, c'est aussi voir au-delà du masque. Une petite subtilité aussi, vous pouvez avoir dans le zodiaque des planètes qui sont très proches de la pointe de votre ascendant. Et donc, dans ce cas, si une planète touche votre ascendant, la planète va en plus apporter une coloration supplémentaire à votre ascendant. Par exemple, si vous avez Mars près de votre ascendant, ça va vous apporter davantage d'énergie, de franchise et d'impulsivité, parce que ce sont les archétypes de Mars. D'accord ? Mars, dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre. D'accord ? Donc ça apporte davantage de punch à votre personnalité. Donc même si vous avez un ascendant un peu, entre guillemets, lymphatique, signe d'eau, ou on va dire très introverti, signe de terre, si vous avez Mars conjoint à votre ascendant, ça va quand même vous apporter une petite signature feu, en seconde lecture, en second calque, si vous voulez. Pareil, si vous avez Vénus à l'ascendant, ça va vous apporter davantage de charme, de douceur, de sens du lien, de capacité relationnelle. Donc pareil, si vous avez un ascendant Capricorne ou un ascendant Vierge, donc des signes qui sont très carrés, un peu introvertis, avec Vénus en calque, en couche supplémentaire, très proche de l'ascendant, ça offre cette petite pondération qui fait de vous une personnalité davantage vénusienne. Par contre, un Saturne proche de l'ascendant, là, c'est un peu le contraire. Saturne, tout ce qu'il touche, il le freine, il l'inhibe, il le réserve. Donc, même si vous avez un ascendant très extraverti, comme un ascendant Lion, un ascendant Sagittaire, ou très volubile, comme un ascendant Gémeaux, eh bien, si votre ascendant, il est touché par la planète Saturne, ça va vous apporter quand même, de prime abord, un côté beaucoup plus sérieux, beaucoup plus critique, beaucoup plus posé. Une pondération, un bémol, comme en musique, un bémol.
Et autre exemple, si vous avez Pluton à l'ascendant, alors là, ça vous apporte beaucoup d'intensité, de profondeur, de magnétisme, et ça vient booster aussi votre programme de vie avec des expériences qui peuvent être un peu extrêmes. Voilà, donc là, ça apporte, on va dire, une intensité plus à n'importe quel ascendant. Et il faut pouvoir, bien sûr, suivre cette intensité, cet événementiel qui sera demandé par la vie. Donc l'ascendant influence même la manière dont on est perçu physiquement. Et oui, ça transparaît dans notre comportement. Donc sans entrer dans les caricatures, parce qu'il existe aussi l'astromorphologie, mais ça prend en compte d'autres paramètres de votre thème, mais simplement avec l'ascendant, on peut déjà, même au sein d'une même fratrie, avec bien sûr des frères et sœurs qui se ressemblent beaucoup, parce que patrimoine génétique très proche, on peut voir des petites différences liées justement à la signature astrale qui est portée par l'ascendant. Par exemple, les gens qui sont ascendants Gémeaux, ils ont naturellement des silhouettes plus longilines et des gestes plus vifs, plus nerveux. Pourquoi ? Parce que la planète du Gémeaux, c'est Mercure, et Mercure, c'est une planète très nerveuse, très aérienne. Donc sans pour autant être forcément quelqu'un de très grand, dans votre fratrie, si vous êtes ascendant Gémeaux, vous aurez tendance à être plus grand que vos frères et sœurs. Voilà. Alors bien sûr, si vos parents sont tous les deux petits, vous n'allez pas non plus faire 1m90, mais au sein de votre fratrie, vous verrez que vous vous distinguerez par un côté plus élancé. Un ascendant Capricorne, en général, ça donne des traits anguleux, une ossature osseuse marquée. Parce qu'en astrologie médicale, le Capricorne, dont la planète maîtresse est Saturne, il est en analogie avec les os. Donc les gens qui sont ascendants Capricorne, en général, ils sont beaucoup plus secs que d'autres personnes. Ça joue sur la silhouette. En général, un ascendant Capricorne, il n'est pas guetté par la prise de poids. Contrairement, par exemple, à des signes beaucoup plus voluptueux comme un ascendant Taureau ou un ascendant Cancer. Là, on aura tendance, ou un ascendant Sagittaire aussi. Là, on aura tendance, surtout avec les années, à gagner un peu en embonpoint, naturellement. Ensuite, l'ascendant Scorpion, ça offre un regard particulièrement intense, un regard fixe, un regard des profondeurs, un regard perçant. Un ascendant Lion, ça offre beaucoup de prestance, d'allure, de noblesse, même parfois une chevelure, on va dire, un peu rebelle, un peu dense, à l'image du lion et de sa crinière. En général, l'ascendant Lion, sans pour autant avoir forcément des traits aussi harmonieux que l'ascendant Balance, quand il entre dans une pièce, on le remarque. C'est un peu l'archétype, la caricature de Louis XIV. Voilà. En termes de charisme, j'entends. Et l'ascendant Balance, je vous disais, c'est l'harmonie, c'est le charme, c'est le naturel. Les ascendants Balance sont objectivement beaux. En général, ils ont des traits harmonieux. Ils ont une bouche bien dessinée, un nez bien dessiné, une silhouette bien faite. Alors, tout mis ensemble, il y a des gens qui peuvent être, entre guillemets, beaucoup plus charmants avec un petit quelque chose supplémentaire, mais objectivement, l'ascendant Balance, il a quelque chose de très harmonieux dans ses traits. Voilà, donc bien sûr, c'est à nuancer avec l'intégralité du thème astral, mais ce sont quand même des choses suffisamment détectables parce que l'ascendant, il apporte vraiment une pondération importante à la lecture du thème astral. Donc en conclusion, l'ascendant, c'est votre orientation de vie. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le soleil, c'est qui vous êtes dans votre essence. D'accord ? Ce sont vos valeurs, c'est votre héros intérieur, si on prenait un jeu de rôle par exemple. L'ascendant, c'est la façon dont vous allez entrer en contact avec le monde, c'est le costume que vous allez revêtir, et c'est le chemin, l'événementiel que vous allez devoir parcourir, accomplir pour incarner finalement votre héros intérieur. Donc la combinaison soleil-ascendant, elle crée votre couleur unique. C'est pour ça que dans un horoscope, on ne se reconnaît pas toujours quand on lit les caractéristiques de son signe solaire parce que l'ascendant, il peut nuancer fortement l'alchimie entre les deux membres de cette combinaison, tout simplement. Donc comprendre votre ascendant, c'est vraiment comprendre comment devenir, comment incarner votre soleil.
Et c'est pour ça que dans l'étude d'un thème astral, c'est tellement plus riche de se pencher sur sa signature en étudiant effectivement l'ensemble des planètes, l'ensemble des aspects, que de juste se limiter à « je suis bélier, je suis balance ». Et c'est ça parfois qui dessert cette discipline si riche qu'est l'astrologie, c'est qu'on se limite aux caractéristiques d'un signe sans prendre en compte, on va dire, toute la cartographie unique à chacun que constitue le thème astral. Merci pour votre écoute.